Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente le travail qui a été fait sur le TP d'animation de personnages avec Unity. Donc pour commencer, l'animation de ce personnage, donc c'est un maillage qui a été téléchargé sur Mixamo avec un ensemble d'animations pour le déplacement du personnage. Donc on a plusieurs animations, donc l'animation immobile, avancée, etc. L'ensemble de ces animations ont été mises dans un blend tree afin de faire un mélange en fonction de ces animations. Donc par exemple pour tourner à gauche, à droite, avancer, courir, diagonale gauche, diagonale droite en courant, en marchant, etc. Et l'intérêt de ce blend tree, c'est donc de pouvoir faire ici un mélange entre plusieurs animations, donc par exemple tourner et diagonale droite. Donc on va pouvoir voir tout ça en jeu. Donc voilà. Donc on peut se déplacer avec notre personnage à l'aide du clavier, gauche, droite, diagonale gauche, diagonale droite, tout droit. En appuyant sur M, on peut courir. Donc là, on a pu voir que on a pu interagir avec ce mur de briques qui a été créé à l'aide d'un script, puisqu'on a rajouté un rigid body sur ces cubes et sur notre personnage. Donc on peut interagir avec l'environnement. Maintenant, on va montrer la partie de cinématique inverse. Donc, par exemple, si on monte sur ce plan incliné, voilà, on peut voir que les pieds du personnage suivent l'angle du plan, avec les genoux qui s'adaptent et les pieds qui sont bien parallèles au sol. Donc si on modifie l'angle, on peut voir que le personnage s'adapte toujours, avec les genoux qui suivent et les pieds qui sont toujours parallèles au sol. Donc pour montrer ça autrement, on peut regarder cette sphère au niveau des pieds. Et encore une fois, on peut voir que le personnage s'adapte bien au sol. Les pieds sont toujours orientés parallèles au sol. Et les genoux qui se plient ou non en fonction du sol. Donc ça, c'était la partie qui utilise les outils de Unity. Dans une deuxième partie, on va implémenter notre propre système de cinématique inverse avec l'algorithme Fabric. Donc c'est dans une autre scène. Donc voilà. Donc on va commencer par implémenter ça sur une chaîne cinématique simple. Donc on a ici notre racine, les différentes articulations. Ici on a le bout du bras et la cible qu'il cherche à atteindre. Donc quand on lance, on peut déplacer la cible et voir que le bras atteint bien sa cible dans toutes les dimensions. Et que lorsqu'il ne veut pas l'atteindre, il prend toujours une position qui semble logique et cohérente. Donc ça c'était pour une chaîne cinématique simple. On peut appliquer ça pour un arbre, donc par exemple ici, avec donc ici notre racine, les deux bouts, et en rouge les deux cibles. Donc quand on déplace les cibles, on peut voir que ça fonctionne de la même manière. Chaque bras essaie d'atteindre la cible. Quand il peut pas, il prend une position qui reste cohérente, et quand il peut, il l'atteint, avec aucune perturbation, pas de tremblement, il l'atteint directement, et ça fonctionne plutôt bien. Donc autre chose qu'on peut remarquer, c'est que chaque cube est orienté en fonction de la prochaine articulation, donc ce qui montre que les rotations sont gérées. Donc maintenant qu'on a vu ça sur des exemples simples, on va pouvoir appliquer ça sur un maillage. Donc c'est ce qui est fait ensuite. Alors on va juste enlever les cylindres qui étaient là pour la visualisation. Donc voilà. On a notre maillage, c'est le même, et on a appliqué de la même manière de la cinématique inverse sur les pieds pour qu'ils s'adaptent à l'environnement. Alors en vérité, ces petits cubes rouges représentent la cible que les pieds cherchent à atteindre.
Voilà, on peut voir que de la même manière que tout à l'heure, les pieds sont toujours parallèles au sol, les genoux se plient en fonction du sol, et réagit en temps réel. Donc là, on a pu tester avec la sphère, on peut ensuite tester avec un plan, on peut incliner, et on peut voir que ça fonctionne toujours. Donc dans une dernière partie, on va comparer cette version personnalisée de la cinématique inverse avec un autre personnage, qui celui-ci utilise la cinématique inverse inclus dans Unity. Donc on peut enlever les deux petits cubes de debug. Hop. Donc premier test avec la sphère. Voilà, on peut voir que l'angle entre l'écartement des jambes est différent, mais globalement les deux méthodes fonctionnent plutôt bien. Les pieds suivent bien le sol, les genoux se plient quand il faut. On va essayer avec le plan. Donc là, même constat. La cinématique inverse fonctionne dans les deux cas. Donc il y a tout de même un défaut à la version avec Fabric, en tout cas dans l'implémentation actuelle. C'est que si on monte un petit peu le personnage et qu'on le redescend, parfois, voilà, parfois la jambe ne se plie pas dans le bon sens, donc avec des poses différentes, c'est un peu aléatoire à chaque fois. Ce problème pourrait se corriger en rajoutant des contraintes sur les angles, par exemple que le genou se plie avec un angle tout le temps positif, mais actuellement ce n'est pas implémenté, ce qui fait que parfois c'est un peu aléatoire dans quelle direction va se plier le genou. Alors qu'avec la version de Unity, quoi qu'il advienne, le genou se plie toujours dans le bon sens, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a pu voir que la cinématique inverse est implémentée sur une chaîne unique, sur un arbre, que les rotations ont été gérées, qu'on est capable de déplacer un personnage à l'aide d'un blind tree, qu'il y a la physique qui est implémentée, donc on peut rentrer dans des objets, ils réagissent en temps réel, etc. Et enfin on a pu comparer les deux méthodes, avec, on peut le voir tout de même, la version Unity qui est un peu plus aboutie. Voilà, merci pour votre attention.